Juste en face, à 20 mètres, dans les buissons. À 12, le sein à 12. Adieu. Salut à toutes et à tous, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Parce que moi, pour vous dire la vérité, eh bien, vous ne m'avez pas du tout manqué. Ça va, tranquille, je rigole. Regardez, je suis allé au Japon récemment, j'ai pu acheter ce Baby Loader Tokyo Marui. Très pratique pour charger ses chargeurs très rapidement et attendre les autres joueurs pendant 3/4 d'heure qu'ils soient prêts. Bon, par contre, il faisait moins de degrés, donc j'avais hâte qu'on commence un mode de jeu histoire de se réchauffer le cœur et l'esprit. Bonne année! Bonne année! Bon, comme toute petite dominicale qui se respecte, on commence par un match à mort par équipe, organisé par Airsoft Contact à PSV à Bainville-sur-Madon. Dans un souci de me réchauffer le corps, je décide de contourner les adversaires par la gauche. Ça me fait courir, c'est très bien. Comme vous pouvez le constater, nous portions des t-shirts de couleur pour représenter nos équipes. Nous on était en gris, donc c'est pas vraiment ouf pour le camouflage. Mais bon, c'est comme ça. Parfait, ce petit spot fera l'affaire. D'après mes calculs arithmétiques et binoculaires, des ennemis devraient passer juste ici. Ah yes, mes calculs étaient justes. Je viens de me souvenir que j'avais 2 de moyenne en mathématiques, et que de ce fait, je ne devais pas trop prendre confiance sur cette position. D'autant plus que ce petit margoulin était accompagné de 2 autres adversaires, enfin, 2 de ses alliés quoi, et peut-être que dans le lot il y avait un médecin. Pas bon. Ah tiens, qu'est-ce que je vous disais, il vient de se faire extraire par un de ses alliés. Il a de la chance, il a des amis lui au moins. J'ai l'impression d'entendre du bruit autour de moi, mais je sais pas si c'est mes copains derrière la dune qui sont là ou si ce sont des adversaires. Ah, bon, au moins j'ai eu réponse à ma question. Bon, le tour de chauffe est terminé. Le mode de jeu suivant avait l'air d'emballer vraiment tout le monde. Le type devant nous était Dieu. Bah oui, regardez-le, il est ultra lumineux. Moi qui suis athée, je dois avouer que j'étais choc-barre de baiser. Non, je rigole, c'est juste notre commandant. Bon allez, on arrête de rigoler. Croyez-le ou non, le mode de jeu suivant consiste à trouver des musiciens dans le village et d'aller informer le maire. Ouais, pourquoi pas. Après tout, la guerre a ses raisons que le Airsoft ignore. Bon, en fait, le maire voulait mettre à jour sa playlist Spotify. Il avait que des sons de babos, notamment des playlists jouées au didgeridoo et au djembé. Il n'était plus possible pour le maire de voir ce village envahi par des porteurs de Sarwell. Bon, quoi qu'il en soit, moi et les gars de mon équipe nous dispersons dans le village. Nous prenons possession des lieux. Bon, pour l'instant, aucun adversaire en vue. D'ailleurs, aucun musicien en vue. Peut-être qu'au final, nous cherchions des musiciens berlinois fans de techno. Si c'était le cas, ils devaient être à tous les coups dans des souterrains en train d'écouter des sons bizarres et prendre des substances vert fluo. Bordel, comment j'ai fait pour le louper? Juste en face, à 20 mètres, dans les buissons. Je venais de me souvenir que j'avais oublié de prendre mon rendez-vous chez l'ophtalmologue et que ça expliquait peut-être un peu des choses. Bien joué, out. Merde, je venais de me prendre une balle dans la tête. Attention, un mec out. Je monte. Madame, J'avais un peu de cerveau qui dégoulinait par l'oreille gauche, mais heureusement notre équipe était très efficace, et on avait un médecin. Je pissais grave le sang, mais le médecin était plutôt relax. Alors, ça dit quoi, docteur? 76 secondes. Je suis atteint de 76 secondes? C'est quoi? C'est grave? Ah, c'est moderne. Ah merde, quel con! C'est juste un compteur en fait. 40, 30, 20. Ça marche, merci mec. Bon, après ma consultation chez le médecin, j'ai une ordonnance pour aller chercher du Doliprane. Mais bon, pas de temps à perdre, on a des musiciens à retrouver. Je profite de mon petit corps élastique pour passer dans des petits trous bien exigus. Et si tu te poses la question, oui, je fais référence à ta mère. Toujours rien en vue, et un calme plat. Bon là, je comptais aller fouiller dans l'autre partie du village, notamment la section de l'église. Il devait forcément y avoir des chanteurs gospel. Merde, mon allié s'était pris une balle dans les zygomatiques. Pas question de le laisser ici. Out, je crois. T'étais médic? Non. T'aurais dû me laisser là. Ouais, j'avoue, je suis pas médecin, mais c'est toujours difficile pour moi de laisser mes amis mourir sur le champ de bataille. Bon, au retour au spawn, nous avions eu des informations capitales de la part du CIA. En fait, les musiciens... Il s'agit là de groupes de K-pop. Nous devions mettre fin aux agissements des fans de K-pop Demon Hunter, de Blackpink et de 50-50. Ouais, ça y est, c'est tout de suite moins marrant.
Les ennemis ont pris possession du village, et nous étions reculés pas loin de notre spawn. C'est franchement chiant dans le cul. Avec Kuma et un autre copain, nous décidons de passer par la droite. T'es là. Oh. Très joli canon qui dépasse. Par où on passe les gars? Bah je sais pas, il faudrait qu'on court jusqu'au cabanon en bois là. Courir, ah, je... Kuma avait raison. Quand il faut y aller, il faut y aller. Nous passons par ces petites branches qui me caressent les testibules. J'ai pas osé leur dire, mais c'était plutôt agréable. Je décide donc de faire exprès de prendre mon temps là-dedans. Les cibles étaient juste derrière cette butte. Nous avions juste à prendre position. Les renseignements américains étaient vrais. D'ici, nous pouvions entendre chanter du sud-coréen. Les attaquer de front auraient été du suicide. Je décide de les contourner par la droite. Bordel, on dirait que j'ai pas été le seul à avoir eu cette idée. Merde, droite, droite! Bordel, mon chargeur était vide, comme mes testinouilles. Il n'y avait pas de temps à perdre. Notre front droit était dégarni, tout comme mon crâne. Je décide de les affronter frontalement. Ça fait beaucoup de front dans une seule phrase, non? Mais j'étais prêt. J'étais prêt à donner ma vie pour sauver la playlist de Monsieur le maire. J'espère juste qu'il ne saccagera pas ma mémoire en mettant du Patrick Sébastien. Out! Bordel, j'avais tellement de trous dans le corps qu'on m'appelait Gruyère-Man. Face à cette situation plutôt critique, Dieu, je veux dire notre commandant, nous avait demandé d'apporter des renforts sur le flanc ouest. Moi, Kuma et les gars de notre équipe nous mettions en route pour aller sauver le commandant. La situation était plutôt délicate. Force est de constater que nous étions dans la sauce burger. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es sûr? Il semblerait que Kuma se soit pris une balle dans le spatz. Je décide donc de rester un peu en retrait, le temps de couvrir le médecin. Ouais. C'est bon? T'as été raise? Non, non, j'ai pas été raise. Pourquoi? C'est pour ça, cours. Je crois que je commence à comprendre ce qui se passe. Son pronostic vital était trop engagé. Sa boule saignait beaucoup trop fort. Le médecin ne pouvait rien faire pour lui. Adieu! Bordel, non. À toi, Kuma. Je te vengerai. Dans un geste désespéré pour ne pas terminer entre les mains de fans de K-pop, Kuma sauta la vie. À ce moment-là, tout me revenait à l'esprit. Je repensais à tous les moments que nous avions traversés. Notamment le jour où il m'a laissé toucher son gros AA-12 pour la première fois. Le AA-12, le Saint AA-12. Tu me le confies? Je te le confie pour cette partie. Fais des kills. Merci mon père. J'avais perdu un frère, mais pas la guerre. Je devais lui faire honneur. La flamme de la haine m'animait. Je me sentais comme Guts dans Bearsgeg. Pas question de baisser les bras. Je sentais au plus profond de mon fion que j'avais la rage de vaincre. Nous devions trouver des petits objectifs. Des microscopes, je crois. Le commandement voulait les récupérer pour observer le micro-pénis de nos adversaires. Ouais, j'ai vu. J'ai... Bon, mais j'ai aucune portée. Hein. Ouais, je sers trop à rien ici. Je vais passer par la droite de la dune, les gars. Le AA-12, c'est plus qu'une réplique. C'est un mode de vie. C'est une attitude. Et malgré toutes les qualités que cette réplique a, il faut avouer qu'elle n'a pas de portée. Donc il fallait que j'aille chercher au corps les adversaires. De retour au village, c'était anormalement calme. Premier adversaire détecté. La gâchette m'a très vite titillé. Il ne fallait surtout pas laisser les adversaires prendre position dans le village. Tout ce que je faisais maintenant, c'était pour Kuma et le pouvoir de l'amitié. Derrière toi. Il savait dans quel bâtiment je me trouvais. Il fallait que je continue à rester mobile. Les déplacements que je faisais étaient un peu risqués, mais correspondaient bien à la philosophie du AA-12. Je sentais à travers cette réplique l'âme de Kuma. Il ne m'a jamais quitté. Il est désormais là, entre mes mains. Je me rappelle qu'à l'époque, il ne passait jamais inaperçu. Tout le monde n'avait Dieu que pour sa grosse réplique. J'avoue que d'un côté, j'étais très fier, mais en même temps, je sentais bien que je faisais de l'appropriation culturelle de Kuma.
je me sentais un peu seul. Ah, bien joué. Et ouais, il semblerait que j'ai été un peu trop audacieux. Je me sens un peu trop confiant avec cette réplique. Il fallait que j'aille explorer la partie est du village. La partie ouest était désormais envahie d'adversaires. Je décide de faire cavalier seul. Je dois avouer que j'étais pas très serein sur ce plan, parce que si la partie est était désertée des adversaires, c'est qu'il y avait peut-être pas grand chose à trouver là-bas, et donc pas d'objectif. Mais il fallait que j'en ai les fesses nettes. C'était vachement calme ici. On se serait cru un peu dans Resident Evil 4. Mais je dois avouer que cela me générait une certaine adrénaline. Je trouve ça plutôt agréable, je m'en délecte. Merde, un adversaire. Cela confirme ma théorie selon laquelle ils ont pris la partie ouest du village. Je décide donc d'assumer à 100% mon plan d'explorer la partie est du village. Toujours tout seul, sans amis, sans rien. J'espère juste me faire oublier par les adversaires qui m'ont repéré. Mais bon, j'ai toujours été quelqu'un de très discret. À l'école, on avait toujours tendance à m'oublier à l'appel. Je me rappelle, une fois je m'étais enfermé accidentellement dans les toilettes pendant la récréation. Ma maîtresse, même au bout d'1 heure, avait même pas calculé que j'étais pas de retour. Elle ne semblait pas s'inquiéter. Bordel. Depuis, je vais toujours au shot la porte ouverte. Ah, c'est bon, ça va, je rigole. Il faisait froid et humide. Toujours pas de microscope en vue. Qu'est-ce que c'est que ça? Une école? Bordel, tellement de traumatisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Des tirs? Effectivement, les ennemis avaient pris confiance. Ils étaient presque à découvert, de l'autre côté du village. Je décide de tenter ma chance, même si je n'ai pas la portée. Je me suis dit que ça pouvait au moins soulager les copains en première ligne de l'autre côté. L'ambiance de cette école était terrible. Si seulement un adversaire pouvait passer à ce moment-là pour que je me défoule un peu. Bon là par contre j'étais dans la sauce du chef. J'étais complètement grillé. Je voulais que les adversaires ne se sentent pas trop à l'aise là où ils étaient. Je trouve qu'ils étaient un peu trop aux épaules dans le bendo. Mais bon, après tout, j'étais dans l'esprit de vengeance. Je n'ai pas oublié ce qu'ils ont fait à la testicule de Kuma. Dent pour dent, œil pour œil. Merde, c'est l'inverse. Je décide de pousser le délire jusqu'au bout, et j'essaye de m'infiltrer derrière les lignes ennemies. L'objectif est de rester toujours mobile et insaisissable. Ah, on dirait la maison de massacre à la tronçonneuse. Compte tenu de la proximité avec le spawn ennemi, je ne pense pas trouver de microscope dedans. Mais bon, je tente quand même ma chance. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à trouver des adversaires ici. J'espère au plus profond de moi trouver un sniper adverse et appliquer en conséquence la méthode Montessori. Bon, je dois avouer que cette maison est plutôt spookifiante. Et surtout, j'ai vu du mouvement venir de la partie ouest du village. J'avoue, je suis tenté. Et j'entends la petite voix de Kuma qui me dit « Allez, vas-y quoi !» Ah, bien joué, bien joué. Contact arrière! À traiter! Il semblerait qu'ils veuillent me traiter, ou alors j'ai pas compris. Bon, je suis mort comme une merde, mais bon, au moins j'ai un peu réussi l'objectif. J'ai réussi à détourner l'attention. J'espère que ça a pu aider les copains à atteindre des objectifs. Quoi qu'il en soit, je m'en vais rejoindre Kuma, au paradis des AA12. Bon, voilà, c'est terminé. La journée a été écourtée à cause de grêle qui nous tombait sur la gueule. C'est pas très agréable, mais bon, c'est ok. Le terrain est franchement sympa. Il est très grand, mais offre beaucoup de possibilités pour manœuvrer. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Merci à Airsoft Contact pour avoir organisé cette journée. Il faisait un froid de canard, mais il suffisait de se faire fouetter 2-3 fois par des billes pour ressentir le sang qui circule dans notre corps. Et de ce fait, avoir plus chaud. Voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça fait franchement plaisir. J'essaye de m'investir de plus en plus dans le montage. Donc si vous avez des retours, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Allez, je vous fais la bise en Bluetooth. À bientôt, salut.